أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى وأصحابه وسلم. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de deux grandes sourates dans le Coran, la sourate 113 et la sourate 114. Comment ces deux grandes sourates-là ont été descendues sur le prophète Mohammed, ont été révélées sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous raconter l'histoire. Et aussi, vous allez comprendre l'histoire du prophète Mohammed au moment où il a été atteindre le sort qu'une personne a lancé sur le prophète Mohammed. Parce qu'il y a une personne à la Mecque qui a lancé un sort sur le prophète Mohammed. Donc vous allez comprendre dans cette histoire et vous allez comprendre aussi les deux grandes sourates que vous négligez à chaque moment. Et c'est les deux grandes sourates que beaucoup de personnes connaissent actuellement de notre vie. Mais beaucoup de personnes négligent aussi ces deux grandes sourates-là. Est-ce que vous savez que au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes à la Mecque qui détestaient le prophète Mohammed. Et ces personnes-là ont tout fait pour envoyer une personne qui a lancé un sort sur le prophète. Et vous savez, la personne a lancé le sort sur le prophète en quoi? Sur les peignes que le prophète prend pour peigner ses barbes et ses cheveux. Subhanallah. Est-ce que tu peux t'imaginer un peu que quelqu'un peut t'atteindre avec un sort, tout simplement avec les peignes que tu prends pour peigner tes cheveux. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois, quand vous vous peignez avec les peignes, il faut tout simplement enlever les cheveux qui restent, parce que c'est dans ça qu'ils ont travaillé le prophète. Le prophète, il est tombé malade, gravement malade. Il était gravement souffrant. Il ne pouvait même pas se lever, il ne pouvait même pas marcher. Il était couché, gravement malade. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son prophète. Il pouvait guérir son prophète directement sans l'intermédiaire de quelqu'un. Il pouvait même faire que le sort n'atteint pas le prophète. Mais Allah voulait tout simplement montrer la grandeur, la valeur, l'importance de ces deux grandes sourates-là. C'est pour cette raison il a envoyé deux anges, l'ange Djibril et l'ange Mikaïl, qui sont venus tout simplement sauver le prophète Mohammed avec ces deux grandes sourates-là. Et ces deux grandes sourates, vous les lisez à chaque moment, mais vous ne connaissez pas. C'est simplement la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falak. Mes frères et sœurs en islam, ne négligez pas, wallah. Ne négligez pas ces deux grandes sourates-là. Quand tu veux dormir, il faut réciter cela 3 fois et frotte cela sur ton corps avant de dormir. Billahi, tu ne vas rien sentir au niveau du sort que la personne va te lancer. Parce que quand on pense à l'histoire du prophète, le sort qui a été lancé sur le prophète, ce sont ces deux grandes sourates-là qui ont pu aider le prophète à se rétablir, qui ont pu aider le prophète à être sur ses jambes. N'attends pas qu'une personne te lance le sort. Mais tout simplement, il faut te protéger contre le sort de cette personne-là. Donc, prenez ces deux grandes sourates-là en votre possession. Prenez ces deux grandes sourates-là qui peuvent vous sauver. Prenez ces deux grandes sourates-là qui peuvent vous apporter l'harmonie au niveau de vos enfants. Wallahi, ça va beaucoup vous aider. Parce que ça a même sauvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le sort a été lancé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah a envoyé les deux anges pour venir sauver le prophète, quand l'ange Djibril récitait, un verset, directement le prophète se rétablit. Le prophète, quand il avait mal au niveau de ses bras, quand l'ange Djibril récite Qul a'udhu bi rabbin nas, directement le sort laisse les bras du prophète. Quand il arrive au niveau de la tête, Malikin Nas, le sort laisse la tête du prophète. Quand il arrive au niveau du bras droit, Ilahin Nas, le sort laisse le bras du prophète. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort a laissé le prophète Mohammed. Quand il a fini de réciter ces 11 versets-là, Wallahi, le sort a laissé le prophète Mohammed. Parce que le prophète a été attaché, a été lancé avec 11 sorts. Subhanallah, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et le sort a été dans pu. Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé les anges pour aller déterrer cela
et le prophète s'est rétabli. Alors, toi qui es avec moi aujourd'hui, toi qui es avec nous aujourd'hui, tu lis ces sourates-là, mais tu ne connais pas qu'est-ce que ça peut faire exactement pour toi. Wallah, continue de lire ces sourates-là, continue de réciter cette sourate-là, continue de réciter ces deux grandes sourates-là à chaque moment, à chaque instant. Car ces deux grandes sourates-là ont une histoire que je viens de te raconter. Une histoire. Pourquoi ça a été descendu? Ça a été descendu tout simplement parce que le prophète était gravement atteint d'un sort et Allah a envoyé ces deux grandes sourates-là pour aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut t'aider aussi. Ça peut nous aider aussi. Parce que le prophète nous a mentionné dans ses hadiths. Prenez ces deux grandes sourates-là comme votre sourate avec vous et travaillez avec. Et vous allez être sauvé de beaucoup de choses. Contre, si vous venez dormir, lisez cela 3 fois et frottez cela sur votre corps. Frotte cela sur le corps de tes enfants. Ne négligez pas cela, s'il vous plaît.